Quatrième vidéo sur le chapitre rudiments de logique et on va s'intéresser maintenant aux différents types de raisonnement. Alors c'est pas du tout quelque chose d'exhaustif comme liste, mais ça va vous permettre de retrouver des manières de faire des exemples pour démontrer des implications dans un premier temps. Donc, on fera une petite vidéo à part pour un troisième type de raisonnement qui sera abordé, qui est le raisonnement par l'absurde, vu que c'est une démonstration très classique. Donc on peut démontrer une implication par un raisonnement direct, un raisonnement par contraposé ou un raisonnement par l'absurde, par exemple. On va commencer par un exemple, rien de mieux qu'un exemple, sur le raisonnement direct. Donc, montrons par un raisonnement direct que si n est un entier pair, alors n au carré est aussi un entier pair. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez, sinon je donne la correction tout de suite. Alors l'idée, c'est de savoir exprimer le fait que n est un entier pair. N est un entier pair si et seulement si il existe un entier K, entier naturel, tel que n est égal à 2K. On va dire que entier pair signifie entier naturel pair. On pourrait le faire avec relatif, ça ne changerait pas grand-chose à l'énoncé. Dans ce cas-là, il faut prouver que n au carré est aussi pair, donc n au carré s'écrit aussi comme 2 fois un certain entier. Dans ce cas-là, je vais calculer n au carré logiquement. Donc cela implique nécessairement que n au carré est égal à 2K le tout au carré, donc 4K carré forcément, que je vais réécrire pour bien arriver à ma conclusion comme 2 fois l'entier 2K carré. Donc, n au carré est bien un nombre pair. Et ça finit mon raisonnement direct. Alors, pour ceux qui ont fait mathématiques expertes, il existe une manière de le rédiger avec les congruences. Donc, je peux vous la montrer rapidement. On peut dire que l'entier est pair lorsque n est congru avec la triple barre d'égalité 1, 0 modulo 2. C'est exactement la même chose que dire que n s'écrit sous la forme de k. Donc n au carré, c'est n fois n. Je peux multiplier les relations de congruence et j'obtiens que n est congru. N au carré est congru aussi à 0 modulo 2. Donc n au carré reste pair. Voilà qui conclut avec une autre manière de noter le raisonnement direct. Alors, deuxième exemple pour le raisonnement par contraposition. Par contraposé. On va vouloir démontrer cette fois-ci que si n au carré est pair, alors n est pair. Bien entendu, vous avez peut-être vu que le petit 2, qu'est-ce que c'est par rapport à un petit 1? C'est exactement la réciproque. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici le faire par contraposition. Donc, par contraposition, je rappelle, c'est écrit juste au-dessus, il faut supposer non Q. S'il faut supposer non Q, il va falloir supposer la contraposée de la conclusion. Pourquoi est-ce que c'est plus simple de passer par la contraposition? Parce que le fait de supposer que n au carré est pair, c'est bien beau, mais ça ne va pas nécessairement nous permettre d'en déduire quelque chose sur n. Il faudrait passer à la racine carrée pour repasser sur n, et on sort dans ce cas-là potentiellement de l'ensemble des entiers naturels. Donc on va supposer que n est impair. Allons-y. Dans ce cas-là, n est impair si et seulement s'il existe un entier naturel k tel que n soit égal à 2k plus 1. C'est exactement la traduction du fait que n est impair. Et on va essayer de prouver que n au carré est impair. Donc on va élever là encore n au carré, exactement comme dans le premier exemple. Et on va écrire que n au carré, c'est 2k plus 1 au carré, qui, par identité remarquable, va s'écrire comme 4k carré plus 4k plus 1. Je vois que les deux premiers termes sont factorisables par 2, donc je vais dire que c'est 2 fois un certain entier naturel qui est 2k carré plus 2k, plus, il reste 1. Et je l'ai donc bien mis n au carré sous la forme d'un nombre impair, donc n au carré est impair. Et par contraposition, si n au carré est pair, alors n est pair, puisque je vous rappelle que la contraposée est équivalente à la propriété de départ. Voilà qui conclut pour ce deuxième exemple. Et je peux toujours le faire avec les congruences. Supposons que n soit impair. Dans ce cas-là, n il est congru à 1 modulo 2. Donc n au carré est encore congru à 1 fois 1 modulo 2, c'est-à-dire à 1 modulo 2. Donc n au carré est à nouveau impair, et de même par contraposé. On conclut. Troisième type de raisonnement, raisonnement par l'absurde. On va supposer donc la propriété de départ.
et la propriété non Q, donc P et non Q, et on va voir qu'on aboutit à une contradiction. Et pour ça, on va faire la démonstration du fait que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Et on le fera dans la prochaine vidéo.